Bienvenue à tous dans ce Morning Bull Run, je suis ravi de pouvoir vous retrouver comme tous les matins d'ailleurs. Évidemment, le contexte de marché sur du court terme, la situation ne s'améliore pas et on va pouvoir en discuter comme tous les matins. On va faire un petit tour rapide des actualités et je vais vous donner également ma vision sur le marché. On en a déjà discuté hier, on va continuer dans cette dynamique justement aujourd'hui, toujours basée sur une vision. C'est évidemment la prise en compte d'une vision long terme et je vais même vous partager une clé hyper importante qui est finalement logique, dont personne ne parle et qui va tout de suite faire écho en vous, qui prouve que l'on n'a pas eu encore un sommet au niveau de Bitcoin, ni au niveau du bull run. C'est parti. Donc la première news que j'ai à vous partager, c'est celle-ci. Donc c'est une news qui concerne la M2 Supply. Donc c'est très simple. Évidemment, là, c'est de la vulgarisation. Le but, c'est de faire un tour rapide des actualités. Mais grosso modo, on voit qu'il y a une corrélation entre la M2 Supply et le prix du BTC. Grosso modo, quand on a ici la courbe qui passe au-dessus du prix du BTC, eh bien, on a une évolution du prix. Donc c'est pareil ici, quand la courbe est au-dessus, donc la supply M2 est au-dessus, eh bien, on a une appréciation du prix. Quand la courbe passe en dessous, eh bien, on a plutôt ici, alors, il n'y a pas une chute violente, c'est plutôt une latéralisation, mais on est quand même en dessous du prix. Eh bien, il y a une phase, grosso modo, ici, qui est, eh bien, baissière. Et on peut observer également que sur la dernière expansion qui est passée justement au-dessus du prix du BTC, eh bien on a pu avoir également un BTC qui s'est apprécié. Et le dernier événement qui s'est produit, c'est tout simplement cette courbe M2 Supply qui est passée en dessous du prix du BTC. On a pu avoir justement une correction. Et voyez ce qui est en train de se passer. Alors c'est très bref, c'est très court et ça veut pas forcément dire que on va avoir un retournement à la hausse sur du très court terme, ça veut dire que c'est une confluence à apporter justement dans notre vision. Eh bien, on a cette courbe M2 Supply qui vient de repasser sur du court terme au-dessus du prix du BTC. Donc, c'est une première confluence qui est intéressante, évidemment, à intégrer avec tout le reste de la vision. On ne peut pas utiliser qu'un indicateur pour se faire un avis sur le marché. Un autre élément qui va être super important, c'est, vous le voyez ici, la prochaine réunion de la Fed sur le FOMC, donc tout simplement les décisions qui seront prises au niveau des taux d'intérêt. Alors évidemment, c'est pas dit, c'est pas obligatoire que les taux baissent, mais il y a des informations importantes concernant le contexte. Apparemment, on a un taux d'inflation qui est en train justement de baisser, ce qui va pouvoir favoriser justement une baisse des taux de la Fed. Et justement, un élément important à prendre en compte concernant cette baisse des taux potentiels en mars, eh bien, c'est que Trump, le président des États-Unis, a tout intérêt à ce que les taux baissent. D'ailleurs, il a indiqué que, alors c'était le 12 février, que les taux d'intérêt de la Banque Centrale Américaine, donc la Fed, devraient baisser rapidement afin d'accompagner les droits de douane qu'il veut imposer sur les produits entrant dans le pays. Donc évidemment, ça aurait un énorme impact sur sa politique, ça relancerait les marchés, et évidemment, ça permettrait de, si je peux formuler ça comme ça, un petit peu régler tous les accords qui ont pu être passés un petit peu sous la table. Et évidemment, son objectif, c'est de relancer le pays, et donc pour lui, c'est un businessman, c'est quelqu'un qui vient du marché de la finance, et donc forcément, lui, ce qu'il veut, c'est que les taux d'intérêt baissent pour qu'on ait une injection de liquidité sur les marchés financiers, et que tout puisse repartir à la hausse. C'est le cas de la bourse et c'est également le cas du marché des crypto-monnaies. En tout cas, ça va dans le sens de ce qu'il a annoncé justement concernant toutes les mesures qui sont prises en place, concernant le Crypto Summit qui s'est tenu à la Maison Blanche le 7 janvier. Donc il y a tout un tas de choses qui sont en train, si vous voulez, de s'imbriquer. Et donc on a une vision moyen terme qui commence petit à petit à se dessiner. Je voulais également profiter de ce morning pour vous mettre un gros coup de warning, tout simplement, parce que là, on a quand même des acteurs qui commencent à peser de plus en plus lourd. Donc, on a MicroStrategy qui relance ses achats de Bitcoin avec une levée de fonds de 21 milliards de dollars. Alors, effectivement, on pourrait dire, oui, les institutionnels rentrent, c'est super. Oui, effectivement, c'est super pour du long terme, mais faut capter que on a... j'avais vu la data passer, 15 acteurs qui détiennent plus de 37% de la supply de Bitcoin, et ça continue de grimper avec ces levées de fonds tout simplement stratosphériques qui sont faites, et on est en train quand même d'assister à une institutionnalisation extrêmement puissante et une mainmise sur le BTC, donc forcément sur le marché des crypto-monnaies de la part de certains acteurs, ce qui peut être dangereux, tout simplement. Pourquoi ? Parce que si un jour ces acteurs décident de prendre des profits, eh bien ils ont le pouvoir entre leurs mains de déclencher le bear market, et donc ça m'amène un petit peu à un point que je voulais aborder avec vous, j'en profite, c'est vraiment la prise de profit lorsque le marché repartira. Donc là, je sais que le marché saigne, je sais que c'est pas le moment de vous parler de prise de profit, bien évidemment, mais quand le marché repartira, ça peut être dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien l'idée, ça va être de prendre quand même des profits parce que il y a tout simplement un écart de plus en plus grand qui se creuse entre les différents acteurs, qu'ils soient particuliers, professionnels ou institutionnels, et donc on a vraiment très peu d'acteurs qui commencent à contrôler une grosse partie du marché. Et donc d'ailleurs, on le voit, ça c'est la courbe des achats de
de MicroStrategy concernant Bitcoin, et là on est à peu près à 500 000, c'est une courbe qui ne va cesser d'augmenter, et donc forcément on augmente un risque de dump, on augmente un risque de chute du BTC. Alors évidemment, le but, je pense, de ces stratégies, très honnêtement, c'est pas de vendre, mais en tout cas, ils ont une bombe entre les mains et ils peuvent la faire exploser un petit peu à leur bon vouloir. Et en tant qu'investisseur particulier, évidemment, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte parce que bien évidemment, ils ne vous l'annonceront pas avant de le faire et ça se fera un petit peu en dessous des radars. Je voulais finir ce Morning Bull Run en vous partageant quelque chose. On va essayer de prendre du recul ensemble avant que je vous partage d'ailleurs la fameuse clé dont je vous ai parlé en début de vidéo et que je vous laisse justement avec Apollo Taurus. J'aimerais qu'on revienne très rapidement sur ce qui s'est passé depuis le précédent cycle, sur toutes les corrections qu'on a pu avoir. Évidemment, vous le voyez ici, je vais prendre mon stylet, j'ai pas pris les marchés baissiers, d'accord, ça a aucun sens, je vais pas vous montrer une correction sur un marché baissier. Pareil, j'ai pas pris ici également le marché baissier après le bull run de 2021, mais c'est vraiment pour qu'on puisse encore une fois prendre du recul, essayer de souffler, de se calmer et d'essayer d'apporter un peu de sérénité dans ce contexte qui est, je le reconnais, assez difficile et pas facile à gérer pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires sous les vidéos YouTube en disant que vous êtes paniqués, que vous ne croyez plus trop au développement du marché. Donc notre but, c'est de vous apporter de la sérénité. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de coller au discours, mais juste on vous partage notre vision. Ça vous sert, tant mieux. Ça vous sert pas, tant pis. Mais en tout cas, l'intention est là. Donc on a eu une correction de 53% ici. Et ensuite, on a eu une deuxième correction. Donc ça a été clairement l'épisode Covid de 63%. Donc j'aurais pu vous prendre toute la baisse ici, mais je l'ai pas fait, je l'ai divisé en deux. Et évidemment, plus la baisse est violente, plus le marché vient reprendre du souffle, plus le marché vient chercher de la liquidité à la baisse, et plus il a de puissance justement pour pouvoir repartir. Ok, on a vécu justement dans ce cycle-ci, donc le cycle précédent, des corrections de moins 21%. Donc ici, on a, je vais pouvoir reprendre ma souris, une correction de 30%, ici on a une correction de 25%, ici on a une correction de 55%, et on peut continuer comme ça un petit peu tout le long du cycle. Depuis qu'on a eu le bottom justement sur ce cycle-ci, on a eu une première correction de 22%, une deuxième de 20%, une troisième de 21%, une quatrième de 21%. On a eu la grosse phase de réaccumulation où on est venu, entre le plus haut et le plus bas, venir retracer, corriger si vous voulez, de 33%. Donc pareil, on est revenu chercher justement de la liquidité dans des zones super intéressantes. On était également sur une zone clé puisqu'on était à ce niveau-ci tout simplement aux ATH. Du précédent cycle, donc évidemment ça a mis plus de temps, et là on est sur un autre niveau extrêmement important, c'est tout simplement le niveau des 100 000 $, qui est un niveau psychologique et qui est un niveau extrêmement difficile à passer, et on voit que finalement la baisse qu'on est en train de vivre actuellement, c'est une baisse de tout simplement 27%, donc c'est pas non plus la fin du monde quand on arrive à dézoomer, et encore une fois, prendre en compte la vision long terme. Et je vais finir ce Morning Bull Run avec la fameuse clé que j'ai à vous partager, c'est quelque chose d'assez simple, mais je pense que ça va faire écho en vous et vous serez finalement assez d'accord avec moi, même si vous avez peur et que vous n'êtes pas forcément serein sur ce qui se passe actuellement sur le marché sur du court terme. En tout cas, voilà la clé que j'ai à vous partager, je l'avais cachée. Eh bien, c'est celle-ci, c'est que le marché, et je vais vous la mettre au bon endroit ici, un sommet de marché ne se forme jamais dans la peur, mais il se forme dans l'euphorie. Et donc si vous pensez, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé en 2021, hein. On a une grosse phase d'euphorie qui n'était pas présente ici, contrairement à ce qu'on peut penser, mais ceux qui étaient là au précédent cycle le savent, il y a même des personnes qui sont rentrées très tard, pris dans l'euphorie, il y a une zone d'euphorie qui était ici, et c'est là où on a eu notre sommet de cycle en pleine zone d'euphorie. Actuellement, est-ce qu'on a eu tout simplement une zone d'euphorie complètement stratosphérique qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois? Ici, bah tout simplement non. Donc effectivement, ça veut pas dire qu'on aura un bull run prochainement ou une alt season prochainement, ça veut simplement dire que si on se base sur la psychologie des marchés et sur tout ce qui s'est passé depuis le début et tout simplement sur de la logique pure et dure quand on comprend un petit peu les domaines financiers, on n'a pas eu de grosse phase d'euphorie et donc un sommet de marché ne se forme jamais dans la peur mais dans l'euphorie et donc on n'a pas eu cet événement et donc ça m'étonnerait très fortement qu'on ait atteint un top au niveau du marché. C'est tout pour moi, on se retrouve demain pour le Morning Bull Run. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez plus d'informations sur ce qui se passe en ce moment et sur les contenus à venir. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir nous retrouver tous les matins. C'était Moon, on se retrouve demain. Ciao ciao les Taurus. Merci Moon pour ce point actu et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien ce matin malgré ce nouveau plus bas sur le marché. Vous allez voir, on va décortiquer les graphiques ensemble. Quoi qu'on en dise, ce dernier mouvement baissier, c'est un mouvement de réaccumulation, c'est un mouvement qui est bullish pour la suite.
Au niveau de Bitcoin, on se retrouve ce matin avec un BTC en dessous des 80 000 à nouveau. On a finalement depuis 2 semaines un retravail du niveau des 50% de l'équilibrium de la dernière structure haussière. On a un retravail de cette zone de fair value gap sur les 80 000. On en parlait depuis vraiment un certain temps. Et on a également cette trendline qui s'est formée avec une 3e touche. On a 1 touche, 2 touches et 3 touches sur ces niveaux. Donc, on a dans cette zone-ci, un support qui, pour le moment, retient très bien le prix. On peut s'en rendre compte ici. On a finalement en daily un retour dans cette zone finalement de fair value gap qu'on a comblé à 100% sur la journée d'hier et ce matin. Et on a un nouveau plus bas, donc plus bas que la journée du 28 février. Mais on n'a pas clôturé au-delà de ce niveau, comme ce que je vous avais dit hier. Donc, quoi qu'on en dise, ce mouvement, pour le moment, on peut considérer que c'est un sweep de liquidité pour ensuite repartir sur des nouveaux plus hauts. Si jamais on vient clôturer en dessous de ce niveau-ci, alors là oui, on pourrait voir finalement Bitcoin partir plus bas sur les 70 000 assez facilement, puisqu'on viendrait justement casser cette fameuse trendline, on viendrait casser cette zone de fair value gap, et finalement le prochain niveau de support pertinent serait cette fair value gap-ci, au niveau de l'ancienne ATH et également de toute cette zone de consolidation. Mais ici, quoi qu'il en soit, on a de très fortes probabilités pour que ce soit un inducement, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire une prise de liquidité pour ensuite continuer la tendance de fond qui, je le rappelle, est haussière. Évidemment, au niveau d'Ethereum, puisque Bitcoin a fait un nouveau plus bas dans son retracement, Ethereum a suivi et comme l'ensemble du marché. Maintenant, regardez, on est revenu tout pile sur la zone que je vous avais indiquée justement hier. On a cette zone de fair value gap juste ici et cette zone de bloc. On a un retest au pixel près sur cette zone. Donc, que dire de plus? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la structure globale, elle n'est pas baissière sur Ethereum. Et j'insiste vraiment, la structure globale, elle est entre ce point bas et ce point haut, on peut le considérer. Ici, vous voyez qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau. On a simplement eu un sweep de liquidité pour réintégrer le range, aller chercher tous ces points bas pour réaccumuler à l'intérieur de la structure. Et on est revenu dans cette zone qui est le point bas de notre structure. Et on peut même voir plus large finalement et voir toute cette structure-ci. Si on trace le Fibonacci entre ce plus bas et finalement ce niveau-ci, on peut voir qu'on est revenu tout juste en dessous des 50%, donc de la zone discount de tout ce mouvement-ci. Donc vous devez retenir une seule chose, c'est que avec ce mouvement que l'on vient de faire, les gros poissons, ils ne revendent pas ici, ils achètent. Avant de passer aux altcoins, si tu souhaites développer tes compétences en trading, notre toute nouvelle playlist de formation est sortie sur la chaîne YouTube avec l'épisode 1 sur les structures de marché vendredi dernier. On se retrouve pour l'épisode 2 ce soir à 18 h. Ça va être une masterclass sur les contextes de marché. Avec cette playlist, tu vas tout apprendre de A à Z. Donc abonne-toi, active les notifications pour être sûr de ne pas manquer ça. Et pour récupérer un maximum de valeur supplémentaire gratuitement et au quotidien, rejoins notre canal Telegram Trading. Le lien est en description de la vidéo. Évidemment, au niveau des altcoins, puisque Bitcoin et Ethereum continuent de retracer, les altcoins suivent. Mais on est toujours à l'intérieur de cette zone d'order block. Alors, à prendre en compte, on est revenu dans la moitié basse de cette zone. Donc, finalement, on a de fortes probabilités pour que cette zone, elle s'invalide et qu'on aille chercher ce niveau de liquidité. Et tu vois, si on prend en compte finalement la bougie hebdomadaire qui est vraiment à l'extrême de la structure, c'est une zone qui est particulièrement pertinente et on a tout simplement un retest de cette zone. Tu vois que cette zone d'order block, elle est vraiment extrêmement travaillée. On a eu un retravail sur toute cette zone. On a ensuite eu cette expansion et on revient à nouveau la retester. Maintenant, vraiment, prenons en compte ce niveau de liquidité qui serait assez facile à aller chercher maintenant. Quoi qu'il en soit, on est toujours dans une structure haussière. On est entre ce point bas et ce point haut et on est en train de retracer dans finalement la partie profonde de la structure, dans l'OTE, entre les 0,618 et les 0,786. On arrive à la fin de ce morning, les Taurus. Laissez un like à la vidéo si ça vous a aidé. Je vous dis à tout à l'heure pour l'épisode 2 de notre playlist de formation et je vous souhaite une belle matinée. C'était Apollo. Ciao, ciao.